Pierre, bonjour. Bonjour. Alors tu interviens depuis quelques semaines au niveau du club pour ce que l'on appelle un audit. Alors qu'as-tu fait jusqu'à présent et quel est un peu le but de cette étude? Alors chronologiquement, j'ai attaqué par un diagnostic qui s'est fait sous la forme d'interviews, à la fois de membres du club, mais aussi de membres de l'environnement du club. Ces interviews avaient pour but de collecter des informations sur le fonctionnement actuel, mais aussi les opportunités à saisir pour que le club puisse se développer. Donc aujourd'hui, ce samedi 14 mars, nous avions un rendez-vous avec l'ensemble des membres du CA pour leur présenter le rapport de diagnostic, mais aussi pour réfléchir à quelles étaient leurs visions communes de ce que sera le XFC dans 1, 5 et 10 ans. Donc visiblement, ils sont tous d'accord sur un club ambitieux, avec une structuration assez prononcée. Enfin, en tout cas, on ressent voilà, qu'il y a une vraie dynamique derrière ce projet. Alors structuré, ça veut dire quoi? Structurer, c'est jouer sur différents paramètres, mais surtout c'est donner du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une situation, on a arrêté un petit peu le temps aujourd'hui, on s'est fixé des objectifs à long terme et maintenant c'est rassembler les différents moyens et éliminer les différentes contraintes pour atteindre ces objectifs. Donc ça sous-entend qu'il va falloir répartir les missions, ordonner les missions, répartir aussi le leadership au sein de l'association, de manière à ce qu'il y ait un ensemble cohérent et efficace. Pour l'instant, la donnée c'est quoi? C'est que le sportif va plus vite que l'administratif un petit peu? Oui, mais en même temps, je pense que les dirigeants se posent la question au bon moment. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait vraiment un trop gros décalage entre les deux structures, ils ont pris leur bâton de pèlerin et se sont posé les bonnes questions. Donc aujourd'hui, ils souhaitent que la structure administrative, logistique, financière soit collée au niveau sportif, de manière à accompagner une montée dans les niveaux sportifs dans les années futures. Parce que pour l'instant, il faut vraiment accompagner le sportif et l'administratif est un petit peu moins structuré. C'est c'est pas qu'il est moins structuré, c'est qu'il est resté à peu près identique à ce qu'il était depuis une dizaine d'années, même s'il y a eu des apports en ressources humaines. Mais le problème, c'est que le contexte a complètement changé, les niveaux ont augmenté, l'exigence a augmenté, le club s'est structuré sportivement, donc a créé du besoin sur le plan administratif. Et aujourd'hui, une association, un club de football ne peut pas se limiter à l'encadrement de l'activité, elle se doit aussi d'appréhender tous les autres paramètres, à savoir la gestion de l'accueil des familles, la fidélisation des familles, les relations avec l'environnement, étant donné que le tissu économique local est pas très important, il faut optimiser toutes ces relations-là. Donc de toute façon, il faut agir. Parce que si on reste inactif et qu'on se limite à ce qui est fait actuellement, on ne pourra pas avancer, quoi. C'est bien ce que fait le club. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'il faut faire à l'instant T. C'est vital presque. Bah, c'est pas vital parce un château de cartes peut tenir un moment debout, mais voilà, on ressent quand même que si on n'a pas des fondations un petit peu plus solides, des habitudes de travail, des objectifs individuels et collectifs à plus long terme, ça peut effectivement devenir dangereux parce que c'est précaire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça tient à une génération de joueurs, ça tient à un coach, ça tient à quelques dirigeants qui sont très actifs. Mais voilà, il faut quasiment devenir indépendant de ces compétences-là, ou en tout cas construire une architecture autour de ces gens-là pour justement solidifier la structure et lui permettre d'avancer, quoi. Quel message aussi est envoyé par cette structuration, cet audit que tu fais au cours de ce premier semestre 2015 aux alentours du club? Ben, le premier message envoyé, je pense, c'est qu'on est conscient que pas mal de choses vont bien, que les voyants sont ouverts, mais en même temps qu'on ne veut pas se limiter à ça. Donc je pense que c'est une démarche qui est assez ambitieuse par rapport l'environnement du club, et c'est ce message-là qui est reçu, je pense. Mais en même temps, c'est aussi une preuve d'humilité, parce que la remise en question, le fait de bousculer un petit peu les habitudes, c'est aussi, selon moi,
une preuve que les gens se restent pas dans le confort, ils se mettent un petit peu dans la difficulté, ils vont dans leur retranchement et surtout ils cherchent les conditions pour permettre au club d'aller plus loin, quoi. Qu'as-tu trouvé de bien dans ce club et qui te rend optimiste sur ce projet 2015-2020? Bah déjà, première chose, tous les gens que j'ai côtoyés sont assez volontaires et engagés dans ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de croyances et d'amour du club. On sent que c'est des gens qui aiment leur club, ce qui en soi est déjà un terrain assez favorable. La deuxième chose, on est aussi dans une ville dynamique avec des sports de haut niveau, des infrastructures de haut niveau. Un aspect touristique non négligeable. Enfin voilà, je pense que Aix-les-Bains peut avoir un club d'un autre niveau, d'une autre envergure, et les dirigeants sont en train de prendre ce chemin-là. Ça ne veut pas dire forcément que le club vise plus haut et vise des rêves inaccessibles. On veut rester dans le concret et des choses vraiment qui sont faisables. Je pense qu'il faut être dans une logique de qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'il faut, il faut anticiper les bonnes surprises. Parce que voilà, un parcours en Coupe de France, une montée, ça peut arriver à partir du moment où on est performant tel que l'est l'équipe depuis des années. Et si à ce moment-là on est surpris et on n'a pas la structure de manière à assumer ce genre de contraintes, en effet on peut se mettre rapidement en difficulté. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une structure d'un niveau supérieur au niveau de jeu, de manière à anticiper une éventuelle montée, quoi. Un dernier mot, ton regard extérieur sur ce club, il y a les moyens de faire quelque chose? J'ai eu des expériences diverses dans différents clubs, et mon activité professionnelle actuelle me fait voir aussi beaucoup de fonctionnement. Je trouve que le terrain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est favorable. Le contexte m'a l'air favorable aussi, sachant qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont optimisées. Donc déjà, quand ces choses-là seront optimisées, le club va, à mon avis, franchir un cap. Et ensuite, si on arrive à réunir les conditions pour que les caps ne se franchissent pas uniquement parce que c'est normal, mais parce qu'on va le chercher, parce qu'on le provoque, je pense vraiment qu'il y a un potentiel et qu'à échelle de 5 ou 10 ans, on peut déjà pérenniser le club dans les niveaux nationaux et pourquoi pas aller chercher un niveau supérieur. Donc ça concerne l'équipe 1. Structurer les jeunes de manière à ce qu'ils aient des niveaux de jeu correspondant à celui de leur équipe première. Et aussi qu'on ait toute une structure satellite à l'activité sportive qui permette à l'activité sportive de fonctionner dans de bonnes conditions.